Cameroun-Nigeria, le décor se plante peu à peu. Ils étaient une dizaine de joueurs sur les 23 convoqués par Hugo Broos pour la double confrontation avec le Nigeria cet après-midi du côté du stade militaire de Yaoundé. La première séance d'entraînement pour cette mise au vert. C'est-à-dire que Cameroun et Nigeria ont l'habitude de se croiser, notamment pour plusieurs phases finales. Et cette fois, le destin aurait bien voulu que les deux équipes soient dans le même groupe pour disputer une place qualificative pour le mondial russe 2018. Alors, qu'est-ce qui pourra être décisif pour ces deux formations? Le mental, le collectif ou alors des joueurs en individualité? On reviendra de long à large sur cette liste des 23 et même l'issue de cette double confrontation entre le Cameroun et le Nigeria. On parle également de Dame Coupe du Cameroun qui, une fois de plus, a livré son lot de surprises, notamment à l'étape des 32e de finale. Plusieurs grands noms du championnat de Ligue 1 sont tombés, entre autres Union, Dragon ou encore l'Autonec Calar Club. Alors, qu'est-ce qui pourrait être cette surprise en ce qui concerne le Dame Coupe pour l'édition 2017? On y reviendra de long en large, tout comme on parle là de la crise à la Fédération camerounaise de football. Il faut noter que la FIFA n'a toujours pas levé le voile sur les membres qui devront donc constituer le comité de normalisation. Eh bien, l'instance fêtière du football mondial a mis sur pied ce comité de normalisation le 23 août 2017. En attendant la nomination des membres de ce comité de normalisation, eh bien, les activités vont bon train sous la coordination du secrétaire général Blaise Moussa à la Fédération camerounaise de football, bien évidemment, avec Cyril et aller s'enquérir de l'activité de ce côté-là. Comment est-ce que ceux qui font partie donc de l'instance dirigeante du football camerounais ont d'abord apprécié cette décision de la FIFA, mais en plus, comment est-ce qu'ils évacuent régulièrement dans leurs activités? On aura la quintessence et toutes les réponses à ces questions dans ce programme, tout comme on fera un clin d'œil à ces quelques footballeurs camerounais qui se sont mieux portés ce week-end dans leurs différents championnats. Voilà donc ainsi déroulé, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette autre édition de 100% Foot. Vous êtes bel et bien sur Equinox Télévision. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec bien évidemment nos invités, Eugène Ekeke, mondialiste en 1990 et un jeune footballeur aux dents bien longues. Il s'agit de Jean-François Fopa. Lui, il évolue du côté du championnat d'Oman. Voilà donc les deux invités qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Mais bien avant, vous qui êtes habitués de ce programme, on a en début de cette émission un annonceur. Il était là il y a 2 semaines et il nous a également fait l'amitié d'être là ce soir. Il s'agit de la Royale des Jeux du Cameroun. Je suis donc accompagné d'un couple. On commence tout d'abord par Ingrid Etondi. Bonsoir madame. Bonsoir Étienne Pascal, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci. Vous n'êtes pas seul, Yver Tafak, bonsoir. Bonsoir Étienne, on va notamment saluer la grande communauté, on va dire les fidèles téléspectateurs, d'ailleurs très fans de cette émission 100% Foot. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore là, n'est-ce pas, ce soir pour cette communication d'entreprise. Alors il faut dire qu'il sera exclusivement question des qualifications à la Coupe du Monde 2018, mais également des activités à la Royale des Jeux du Cameroun. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi la Royale des Jeux du Cameroun, Ingrid? Alors Étienne Pascal, la Royale des Jeux du Cameroun, c'est une entreprise responsable et citoyenne qui exerce sous le nom commercial de Premier Bet. Alors Premier Bet, c'est un nom que vous rencontrerez certainement et inévitablement dans tous les kiosques et toutes les agences que nous avons dans tout le Cameroun. Alors Premier Bet fait essentiellement dans des jeux de divertissement, notamment la loterie, les jeux de loterie, et aussi le pari sportif qui est l'activité principale à travers le pari foot que tout le monde connaît et bien sûr je suppose vous également. D'accord, c'est vrai que vous nous avez déjà plongé dans cette actualité dont on est obligé d'être au fait. Alors on va parler davantage de l'évolution des championnats cette fois-ci avec vous, Yver Tafak. Eh bien, Étienne, nous revenons, n'est-ce pas, d'un week-end tellement mouvementé avec les différents championnats du côté de la Bundesliga d'abord, qui était, on va dire, c'était très mouvementé de ce côté avec justement le match de Werder qui était à domicile et qui accueillait pour ce compte Bayern de Munich. Voilà, qui sont séparés sur un score de 2-0 en faveur du Bayern. Alors, sur la liste que propose Premier Bet, on dit que la liste longue plus, il fallait jouer tout simplement ce match en handicap. C'est vrai, ils aiment bien dire, n'est-ce pas, nos clients, on prend le but handicap et tout le reste. Donc il fallait jouer en handicap et ça donnait 8. Donc on met le numéro du match et on met 8 tout simplement.
Alors, on a eu du côté de la première ligue, Liverpool qui recevait Arsenal, ils se sont séparés sur un score de 4-0 en faveur de Liverpool. Il fallait donc jouer également sur notre liste longue plus, mi-temps avec le plus de buts, parce qu'ici, il suffit tout simplement de finir la mi-temps qui aura le plus de buts. Est-ce à la première mi-temps, est-ce que c'est plutôt à la deuxième mi-temps, ou encore dans les deux mi-temps, on aura le même nombre de buts. Alors, donc, l'élément indicatif était 24, voilà, ça veut dire que dans les deux mi-temps, il y a eu le même nombre de buts à la première mi-temps, 2 buts à la deuxième mi-temps, 2 buts. Donc, il fallait jouer en 24. Manchester United qui rencontrait justement pour le compte de ce week-end Leicester, ils se sont séparés sur un score de 2-0 en faveur de Manchester United. Alors là, il fallait jouer à pair ou impair dans justement le marché de la liste longue plus, pair ou impair. Et puisque on s'est séparé avec, on va dire, ils se sont séparés avec un score de 2 buts. Là, 2, c'est un chiffre pair, donc il fallait jouer à pair. Et du côté de la série A, on avait Napoli qui justement jouait contre Atlanta. Ils se sont séparés sur un score de 2-1 en faveur, n'est-ce pas, de Napoli. Là, on joue également sur le marché de la liste longue plus, mi-temps avec le plus de buts. Et là, ça donne 23. Et du côté de la Liga, on avait 2 matchs d'ailleurs très intéressants. Alaves qui recevait Barcelone, et le FC Barcelone. Ils se sont séparés sur un score de 2-0. Sur la liste longue plus, vous jouez à normal. Donc, vous jouez en 2, puisque Barcelone était à l'extérieur, donc ça donnait 2. Real de Madrid qui rencontrait Valence, ils sont séparés sur un score de parité, 2 buts partout entre les deux équipes. Alors, il fallait jouer à plus de 3,5 sur notre liste, voire il y a plus de 3,5 sur la liste longue plus. Et on va donc terminer avec la Ligue 1 du côté de la France, avec l'AS Monaco qui a largement dominé, n'est-ce pas, l'Olympique de Marseille. Ils se sont séparés sur un score de 6-1. Il faut dire que Marseille n'avait plus jamais encaissé, on va dire, ça fait presque 20 ans que Marseille n'a pu encaisser de cette manière. L'AS Monaco, il s'est donc vu tabasser, on va dire ça comme ça, par l'Olympique de Monaco, par un score donc de 6-1. Là, il fallait jouer par exemple sur la première mi-temps, toujours sur la liste longue plus, première mi-temps. On définit la victoire d'une équipe à la première mi-temps. Et là, Monaco, à la première mi-temps, il menait déjà l'Olympique de Marseille. Donc, si vous jouez par exemple en 10, ça devait donner quelque chose de bon. Et enfin, le PSG qui jouait contre Saint-Etienne, ils sont séparés sur un score de 3-0 en faveur donc du PSG. Vous jouez également sur la liste longue plus, deuxième mi-temps, là ça donne 13. Voilà donc ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'évolution des championnats. Il faut quand même rappeler que certains ont repris, ça fait 2 semaines, pour d'autres ça fait 3 semaines, pour d'autres ça fait pratiquement déjà 4 semaines. Et c'est très intéressant jusqu'ici. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle depuis ce matin, dans toutes nos agences, il y a de l'affluence, il y a toute une marée humaine, les gens qui ont tellement gagné, qui viennent décaisser les tickets. Alors, Hiver Safar, avant de donner la parole à Mr. Predictor, qu'est-ce qui justifie le choix de ces combinaisons que vous avez choisies dans ces différents championnats? Il faut dire quand même que ce sont des équipes qui sont très intéressantes, d'ailleurs très prisées par les clients. Quand on parle de Bayern, c'est pas une petite équipe. On parle de Liverpool, Arsenal, Manchester United et tout, sont comme des grandes équipes. Des équipes qui a fait en sorte que vous misez uniquement sur l'issue des rencontres. Alors, qu'en est-il des autres parieurs qui ont misé sur d'autres combinaisons autres que celles que vous venez de proposer? Oui, il faut dire qu'il y a eu tellement de victoires. D'ailleurs, le fait que nos salles, nos gaming centers soient remplis ce matin, soient inondés, n'est-ce pas, des gens et tout, ça peut justifier ici que le week-end était tellement si souriant pour nos clients. C'est la raison pour laquelle ils étaient là ce matin pour décaisser. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais vous retrouver. Allons donc suivre ensemble ce que nous dit Mr. Predictor. Ouais. Cette semaine, on part dans des matchs internationaux. Avec quelques belles affiches au programme qui commencent d'ailleurs jeudi avec un beau match entre la France et les Pays-Bas, match qualificatif pour la Coupe du Monde. La France qui reste sur 4 victoires à domicile en match qualificatif, chaque victoire acquise avec plus de 2,5 buts inscrits. Ils affrontent une équipe des Pays-Bas qui commence à s'améliorer un petit peu après des derniers mois très difficiles. Les Néerlandais ont décroché 3 victoires lors de leurs 5 derniers matchs et en cas de victoire au Stade de France, ils pourraient dépasser la France au classement. Maintenant, la France, ça reste une équipe très très forte avec beaucoup d'attaquants stars. Et je pronostique une victoire des Français 3-1. Victoire de la France qui vous offre une belle cote de 1,64. Et un autre pari à faire pour ce match, c'est plus de 2,5 buts qui vous offre une cote de 1,94. Nigeria-Cameroun, donc match au sommet vendredi en qualification pour la Coupe du Monde.
Le Nigeria est leader du groupe avec 2 victoires lors des 2 premiers matchs, tandis que le Cameroun a fait match nul lors de ces 2 premiers matchs de ce groupe. Mais évidemment, les Camerounais ont remporté la CAN en 2017 et ce sont donc 2 équipes assez différentes qui vont s'opposer vendredi. Ils ne se sont plus rencontrés depuis 2 ans et mon pronostic pour cette rencontre, je pense que les Camerounais vont aller prendre 1 point, 1 but partout au Nigeria. On file ensuite en République tchèque pour un duel entre la Tchéquie et l'Allemagne vendredi, toujours en qualification pour la Coupe du Monde. L'Allemagne a très bien démarré comme d'habitude sa campagne de qualification. Les Allemands ont remporté tous leurs matchs, ils n'ont encaissé qu'un seul but et ils affrontent la Tchéquie donc qui est 3e pour le moment du groupe à 4 points du second. Les Tchèques qui ont envie évidemment de cette 2e place directement qualificative pour la Coupe du Monde. Mais maintenant, face à l'Allemagne, ça va être compliqué. On a vu à quel point l'Allemagne avait un noyau élargi et costaud à la Coupe des Confédérations. Et mon pronostic pour cette rencontre, ce sera une victoire de l'Allemagne 2-0. L'Allemagne, un autre pari à faire également pour cette rencontre, c'est une victoire de l'Allemagne avec handicap qui, je pense, peut vous rapporter. Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours accompagnés d'Ingrid et Tondi et d'Hiver Safak de la Royale des Jeux du Cameroun. Alors, quel commentaire est-ce que ça peut nous susciter, cette réaction de Mr. Predictor? Alors, Monsieur Predictor, c'est notre expert, c'est l'expert premier bet en matière de football. Et c'est quand même c'est une voix, on va dire, prépondérante, c'est quelqu'un de très averti lorsqu'il fait une analyse sur les rencontres. Je pense que ça va prendre avec beaucoup de considération. Il a parlé du match de la France contre le Pays-Bas qui se joue d'ailleurs jeudi et il pronostique sur la victoire de la France. Alors, s'il faut se fier à notre liste longue plus, on va tout simplement conseiller nos parieurs, nos clients, n'est-ce pas, à jouer en 27, ça veut dire les 2 équipes vont marquer. Alors, les 2 équipes vont marquer en 27. Il parle également du match Nigeria-Cameroun, il faut dire là sur le match aller, donc du côté du Nigeria. Il a parlé d'un match nul, ça également, on ne peut pas contester. Si au moins on peut revenir du Nigeria avec un point. C'est de la vie des supporters camerounais. En même temps, sur la victoire des Lions de l'Entable. Ah bon, voilà. Donc, vous pouvez jouer, si vous voulez jouer le match nul, vous êtes sur d'un match nul, vous jouez en 3 ou encore en X, voilà, sur la liste longue plus. Et puis pour terminer donc avec la République tchèque qui va croiser le fer contre l'Allemagne. Bien, il parle de l'handicap puisque là, l'Allemagne qui va certainement remporter la partie par un score de 2-0 selon M. Predictor. Pourquoi ne pas également jouer ça en handicap, c'est-à-dire en 8 parce qu'Allemagne il est à l'extérieur, vous jouez en handicap 8. Voilà, c'est un peu ce que nous pouvons dire à la suite de l'intervention de M. Predictor. Alors, on va donc parler des matchs de la semaine et de quelques pronostics. Oui, quelques pronostics, on va aller rapidement. Demain, c'est mardi, voilà, sur notre liste longue plus, 11 478. Il y a 3 matchs que nous avons réservés pour vous concernant la coupe, n'est-ce pas, de Ligue anglaise. Vous avez le match 12, vous jouez en 23, c'est Blackpool contre Wigan, vous jouez en 23, ça vous donne 2,8. Voilà, là sur le total de côte. Vous avez le match 24, vous jouez également en 23. Grimsby contre Doncaster, ça fait 2,08 voilà, de côte. Et le dernier match, le match 25, vous jouez également en 23 et ça vous donne une cote de 2,8. Le total donc de cette cote s'élève à 9. Vous misez 2000 francs par Zavetien et vous gagnez 18 000 francs CFA. C'est pas 2000 francs pour 18 000 francs. Pour 18 000 francs pour les ça 3 matchs. Alors, Ingrid et Tondi, avec vous, on va parler des activités de Premier Bet. Voilà, il tient tout à fait. Premier Bet, c'est certes une entreprise qui fait dans les jeux de divertissement, mais Premier Bet également fait dans le social. C'est pourquoi demain mardi dès 10h, nous avons une remise de dons très importante du côté de la cathédrale à la communauté chrétienne catholique romaine, il faut le préciser. Donc c'est une cérémonie de remise de dons qui se tiendra du côté de la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Akwa, ici à Douala. Donc nous vous invitons tous, chrétiens ou d'une autre obédience religieuse, à nous rejoindre de ce côté-là pour vivre cette cérémonie exceptionnelle. Et toujours dans les activités de Premier Bet, et n'oublions pas qu'on fait dans le football. Alors, vous savez que le Cameroun jouera face au Nigeria en match retour de qualification de la Coupe du Monde de football 2018. Le match retour qui aura lieu le 4 septembre prochain. Alors, à cette occasion, Premier Bet organise une magnifique fan zone pour tous les supporters des Lions Indomptables du côté du Carrefour Omnisport. Donc, pour tous ceux-là qui veulent supporter les Lions Indomptables ensemble,
ensemble avec Premier Bet. C'est une belle projection grand public, une projection sur écran géant que nous offrons à tous les supporters d'Alliance Indomptable du côté du Carrefour Omnisport. Donc ce sera une cérémonie qui sera meublée avec plusieurs activités et plusieurs lots à gagner pour tous ceux-là qui seront présents. Alors vous nous donnez directement parce qu'on va bientôt sortir de là où on peut vous trouver, ceux qui souhaitent jouer. Voilà, tout à fait. Donc pour ceux qui souhaitent jouer, vous nous trouvez partout au Cameroun à travers, vous pouvez jouer chez l'un de nos agents, nos 300 agents qui sont présents dans tout le territoire du Cameroun. 3000, il faut préciser, voilà. 3000 agents. Donc, ou alors vous rendre dans une agence Premier Bet ou encore sur notre site internet www.premierbet.com. Alors merci Madame Ingrid Etondi, merci également à Yves Tsafa. Tout à rappeler que ça a interdit au moins 18 ans. Le jeu, voilà. C'est avec un responsable qu'on va vous retrouver dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Voilà, merci. Le rendez-vous tout en espérant que